Coucou les chabadous, je suis Monica Bellucci. Vous m'avez peut-être déjà vu dans Il était une fois dans l'Ouest ou Les Évadés. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, c'est pour vous parler de ceci. Un magnifique T5 Sportline. Alors je déconne, faut suivre un peu. Je pense que vous avez vu la miniature. Un magnifique T2A de 1969. Année érotique. Et celui-là, clairement, pas négociable. Histoire de dingue. Historique connu depuis sa fabrication. Dans un état, mais clinique, encore une fois. Hein. Voilà, on va faire le tour. Donc, pas un pet de rouille. Pas une déformation. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire. Si, je vais vous dire des choses quand même. Pas déconner. Je viens pas de passer une nuit à 4 degrés dans le bus de Christophe pour rien quand même. Et en plus, il fait beau. C'est fabuleux. Bon, dommage, il y a pas de soleil. Enfin, le soleil ne donne pas encore sur le bus. Donc, 1969, de Californie. Je vais vous montrer les plaques après. Et dans l'ensemble, enfin, il est nickel. On peut voir la qualité de peinture, pas de déformation. Bon, ça c'est juste une salissure. Voilà, c'est avec le doigt magique, le fameux doigt magique qui efface, qui répare. Les joints sont nickel. Les chromes aussi. Tout ce qui est joint, même les joints de clignotant, impeccable. On vient de l'essayer. Il marche du feu de Dieu. Alors c'est un 1600 en double carbu simple corps DMP. Donc là il manque juste le petit pare-insecte en tissu. Donc ouais non la peinture elle est top quoi. Les pneus sont neufs. Je vais vous montrer en dessous également. Donc c'est ce que je disais hein, de Californie. Et petit passage à l'intérieur. Donc les panneaux de porte très très bien finis. En dessous des portes, pas de rouille ou autre. Vous voyez. Donc c'est bel et bien un Westfalia hop, type 23. Donc la sellerie, il y en a eu pour allez, quasiment 5000 euros qui ont été faits. Donc les panneaux de porte, tout ce qui est pouf et autres. Et alors quand je disais histoire connue depuis sa fabrication, je déconne pas. Il y a tout ça de facture, mais tout. C'est... Il y a même ici, ça c'est d'époque, c'est même pas une repro. C'est un truc de dingue. Première fois que je vois ça, et en plus le truc pas décoloré avec le temps. Non, franchement. Ensuite, vous avez le manuel d'utilisation. Donc, celui-là est d'époque, par contre, il a bien servi. Mais voilà, les pages s'effritent pas ou autre. Donc ça va avec le bus. Et même le magazine d'époque. Donc, Volkswagen de mars 69. Donc de quand le bus est sorti quoi. Avec avec les prix de l'époque. Ah non franchement top de chez top. Donc toujours Westphalia, hein, la petite plaque. Je vais, alors excusez-moi pour le zoom sur le tapis en poil de coco. Je vais mettre les documents à l'avant. Et j'ai mis le casque parce que entre les mouettes et le léger vent, c'est pas évident.
En dessous, bah, l'isolation est faite, mais ça ne cache absolument rien, étant donné que en dessous, eh ben, c'est impeccable. Même, même ici, je peux se constater au niveau des arêtes. On peut voir que les amortisseurs arrière, c'est du Bilstein. Donc je vais vous faire voir aussi de l'autre côté. Donc ouais, les pneus sont neufs, hein, clairement. On voit les témoins d'usure qui sont quand même vachement loin. Donc il y a de la marge. Ici, donc ça c'est d'origine aussi, hein. La glacière, alors en dessous du tapis poil de coco, bon là c'est juste un peu sale. Il y a un lino façon parquet, mais c'est aussi pour pouvoir. Alors je vais essayer de faire tenir. Voilà, vous avez un vrai frigo. Donc Westphalia, c'est pas un autocollant, hein, qui a été mis. Voilà, donc et voilà. Ici, c'est un peu de rangement. Le petit placard pour les couverts. Et ici, on a l'évier, mais pas de robinet. En dessous de la banquette ici, qui se convertit en lit, si j'arrive à le lever. Voilà. Sous le pouf ici, on a une batterie secondaire. Et alors, vous verrez au niveau du moteur, c'est une dynamo, mais il y a un système quand même assez intelligent, à savoir que ça charge d'abord la batterie véhicule, et seulement une fois qu'elle est pleine, ça charge la batterie secondaire. Donc, hop, vous voyez, ça serait bien que ça fasse la mise au point. Ça reste flou. Ah oui, non, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Donc batterie externe de 90 ampères avec tout le système, plus le petit câble pour maintenir en charge. Et ici, à l'ancienne, pour savoir le voltage. Donc c'est impeccable. Le ciel de toit, bah pareil, hein, il présente très très bien. Voilà, bon, juste un petit peu détendu, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Jalousie des deux côtés dans un très très bel état, pour vous dire, vous voyez le reflet, hein. Franchement. Donc moustiquaire. Ici, la petite surprise. Hop. Donc on appuie. Voilà. Et vous avez une télé qui sort avec une antenne qui se met sur le toit. Vous voyez. Bon, ça c'est vraiment pour les jours de pluie, hein. Parce que la télé dans un combi, il faut opter pour la lecture. Surtout avec la qualité des programmes hautement culturels qui sont diffusés sur les chaînes, sur les nombreuses chaînes, la centaine de chaînes, et souvent il n'y a pas grand chose. Petit ventilo à pince, voilà, qui se branche sur l'allume-cigare. Les écopes d'aération ont été remplacées par des tweeters, et vous avez aussi un kit son qui est mis ici dans la grille. Comme ça, bah, histoire de bien entendre. Il y a la galerie ici, mais la galerie, il y a, en fait, vous voyez, elle est plate, mais vous avez le contour qui est avec. Donc, ici, les catadioptres, feu de recul. Alors, c'est bel et bien un Volkswagen, et il a rajouté Early Bay, ici, pour, vu que c'est un T2A. Et ici, ça se dit Early Bay ou Late Bay. Ici, c'est pareil, on a quand même la séparation
pour la roue de secours qui n'a pas été condamnée avec la moustiquaire et bouton à pression. Et hop, est-ce que je vais pouvoir soulever? Ah bah de toute façon il y a une moquette donc ça ne va pas vous avancer. Petit filet en hauteur. En tout cas la sellerie elle est quand même vachement épaisse pour vous dire. Voilà. Et j'ai pas des petites mains. Là on peut voir hein, la qualité de peinture. Et son proprio m'a dit s'il y en a un qui l'achète et qui voit la moindre trace de rouille, je retourne voir le peintre qui se situe à côté de chez lui et il va m'entendre. Donc alors il y a juste la jupe ici qui a été changée parce qu'elle était trop flinguée. Par contre ici en fait il a gardé quand même l'aspect un peu patina pour montrer que ouais il est dans son jus. Et on peut voir ici par exemple, c'est encore ça c'est d'origine. Donc ici à la place de la batterie secondaire qui se situe sur le pouf si vous avez suivi, une petite caisse pour les outils. Donc le fameux 1600 avec une dynamo en double carbu. Voilà. Bobine Bosch. Les pare-chocs sont nickel. L'échappement c'est échappement origine. Et ouais, pour l'essai, il avance très bien. Il avance très très bien. On peut voir ici en dessous. Pareil, hein, c'est impec. Pareil pour le coffre. Vous voyez. Ah, franchement, il est bien terminé. Les petites écopes d'aération pour permettre de perdre quelques degrés au niveau du moteur, ce qui n'est pas négligeable. Pareil, hein, c'est ce que je disais, hein, les jalousies sont en très très bon état. Non, il est vraiment top. Ici, hop, on a le branchement camping. Et je vais vous montrer en dessous du côté gauche. Ouais. Pareil pour le toit, hein, pas de déformation ou quoi que ce soit. Et ensuite, ici, bah, même chose, hein, avec la petite M-plate qui sera décodée quand j'aurai le temps. Les petits cerclages argentés autour des compteurs. Le petit volant en bois qui va bien. Levier de vitesse d'origine avec la petite extension. Donc je vais m'assurer que il est au point mort. C'est toujours mieux. Alors, évidemment, je ne sais pas s'il est au point mort. J'arrive pas à savoir parce qu'il tape contre le frein à main. Mais bon, en général, on passe pas les vitesses. Alors, donc, le petit voyant et ouais, il était au point mort. Donc je vais vous faire écouter ce petit bruit. Bruit ou musique, hein, ça dépend. Comme vous voulez. Et ah, il répond au quart de tour. Regardez, même l'intérieur des portières. Alors je vais couper le moteur, ça sera mieux.
Voilà, on s'entend mieux. Donc c'est ce que je disais, hein, l'intérieur des charnières impeccable. Ici, même tout ce qui est... voilà, on va pas trop... Et non, franchement, il est vraiment bien. Donc, même les portes, elles font un très joli bruit pour fermer. Les chromes des rétros, bah, c'est impeccable, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce T2B 69. Et si ça vous intéresse, bah, comme d'habitude, Crazy Charlie. Voilà. Bisous les chebalous.